Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs : « Mon Père jusqu'à maintenant est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le faire mourir, car non seulement il violait le repos du sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole, il leur déclarait : « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres encore plus grandes, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et leur donne la vie, le Fils lui aussi donne la vie à qui il veut. Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit au Père qui m'a envoyé, celui-là obtient la vie éternelle, et il échappe au jugement, car il est déjà passé de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de prononcer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux vont entendre sa voix et ils sortiront. Ceux qui ont fait le bien ressuscitant pour entrer dans la vie, ceux qui ont fait le mal ressuscitant pour être jugés. Moi je ne peux rien faire de moi-même, je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et ce jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. On reproche en général à l'Église, et c'était encore le cas au moment de l'ouverture du conclave, sur sa communication, en disant qu'il serait temps enfin qu'elle apprenne à parler à ce monde de façon à ce qu'il puisse entendre. Les reproches sont faits pareillement à Jésus-Christ lui-même. En réalité, il n'y a aucun problème de communication, il a été parfaitement entendu, et c'est le cas aussi pour l'Église. Le Seigneur Jésus voulait révéler sa filiation divine afin de manifester l'amour du Père. Et dès le début, on n'en est qu'au chapitre 5 de saint Jean, les Juifs ont parfaitement compris, en appelant Dieu ton Père, tu te fais l'égal de Dieu. C'est insoutenable. Le message a donc été reçu fort et clair, et c'est cela qui est repoussé, et qui appellera en effet le jugement, comme l'appelle saint Jean, qui est la manifestation de la justice de Dieu qui va engloutir toute notre iniquité. C'est la même chose pour l'Église de ce temps, son message est très clair et la rend immédiatement odieuse. Elle prétend que Dieu est dans le monde et que Jésus-Christ l'a sauvé et que c'est de lui que nous recevons la vie éternelle. En face d'un monde qui prétend exister sans Dieu et assurer lui-même le renouvellement du genre humain à grands coups de technologie, comme on en voit déjà les résultats terribles. Elle est donc parfaitement comprise et repoussée exactement pour cela, et elle va vivre elle-même comme Jésus-Christ ce mystère de la justice de Dieu et du jugement du monde, qui est son engloutissement dans la miséricorde de Dieu, ce que nous nous apprêtons à voir dans l'élection d'un nouveau pontife romain. Le Seigneur Jésus explique d'ailleurs, en montrant le mystère de Dieu et en employant pour cela aux merveilles, exactement ce qu'il a vécu à Saint Joseph, que nous honorons aujourd'hui mercredi. Il parle de Dieu le Père, mais en donnant exactement ce qu'il a vécu petit,
Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Ce que Jésus-Christ a appris avec saint Joseph, il a découvert là l'expression la plus simple de la paternité divine et de sa propre filiation. Mais il ne s'agit plus cette fois du métier de charpentier et de l'existence d'homme, il s'agit du mystère de la rédemption, comme effusion du mystère de Dieu sur le monde. Il a donné la vie, il relève les morts, le Fils le fait pareillement. Nous avons donc simplement à retrouver dans la foi cette confiance absolue en notre Dieu. Rien ne lui fait barrage et surtout pas nos péchés. La seule chose dont il ait besoin, c'est de notre immense confiance, de notre certitude inébranlable. Jésus l'a dit tout simplement, « Mon Père jusqu'à présent est à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est seulement lorsque le dernier des élus aura rallié la maison du Père qu'on pourra entrer dans le repos bienheureux, non pas une sorte de léthargie, mais se fondre les uns dans les autres activement et éternellement pour la joie de chacun et de tous, Père, Fils, Saint-Esprit, la Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Jean-Baptiste, les apôtres et tous les saints, et nous-mêmes s'il plaît à Dieu.